La Biennale des Antiquaires va commencer ce 28 septembre à Florence, une semaine dédiée à l'art ancien, et Maurizio Canesso, directeur de la Galerie Canesso, y est présent. Merci beaucoup d'être avec nous en visio depuis l'Italie. Bonjour Sybille, merci pour votre intérêt à mon activité et à ce moment italien. Alors vous êtes une galerie spécialisée dans les grands maîtres anciens. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez présenter sur votre stand au sein de cette foire ? C'est la galerie qui est spécialisée dans le tableau de la Renaissance et baroque italien. J'ai fait toute ma carrière sur cette activité. Pour cette sélection pour la Biennale, nous avons eu la chance de pouvoir avoir un tableau exceptionnel de peintre Bronzino, un des plus grands et peut-être le plus grand artiste du maniérisme florentin, qui ici présente une Vierge à l'enfant, une retranscription en peinture d'une sculpture de Donatello, appelée la Madonna Dudley, qui a été source d'inspiration pour plein d'artistes, Leonardo, Michelangelo. Plein d'artistes sont inspirés à cette sculpture en schiacciato, et Bronzino en a fait une œuvre magistrale pour la couleur, pour la représentation avec sa lumière cristalline, une œuvre tout à fait exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette œuvre, sa provenance, comment vous avez pu mettre la main dessus, comment ça s'est passé ? Les tableaux appartiennent à une collection particulière italienne, et comme je le fais souvent dans mon métier, je m'occupe pour les comptes des collectionneurs dans un moment de succession ou dans différents moments de la vie, de la mise en valeur de leur collection dans un programme de longue haleine. Donc, le cas présent, c'était la succession d'une famille qui avait pu acquérir les tableaux en 1964. Et les tableaux provenaient d'une grande famille anglaise qui l'avait mis en vente à la fin des années 50, après acheté par un collectionneur italien, et revendu à cette famille en 64. Et donc, les tableaux est resté toujours dans cette famille, exposé récemment à la grande rétrospective de sculpteur Donatello, qui a eu lieu à Palazzo Strozzi, al Bargello, ici à Florence, une exposition exceptionnelle et rarissime, qui a pu mettre ensemble des grands chefs-d'œuvre venus du monde entier, et cette Vierge à l'enfant était bien présente. Et donc, l'effet de pouvoir ménager cette collection m'a permis de étudier, bien la cataloguer et la présenter à cet salon qui a lieu à Florence tous les 2 ans. Oui, et ça fait plusieurs décennies maintenant que vous participez à cette biennale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué de vos yeux le marché des maîtres anciens et aujourd'hui, vous proposez ce Bronzino. Quelles personnes vous souhaitez toucher? Est-ce que ce sont des personnes différentes qu'il y a 30 ans? Il y a toujours une évolution dans les marchés, et celle des tableaux anciens aussi est spectaculaire. Dans les 30 ans que je me consacre comme galériste, même si j'ai 40 ans de carrière, j'ai eu plein d'évolutions. Et effectivement, il y a des collectionneurs qui se concentrent sur les tableaux de plus en plus importants, de plus en plus rares, et dans un temps de conservation impeccable, avec une image très forte et très puissante. Les tableaux en question, ils ne peuvent pas quitter les sols italiens. Donc, je recherche un collectionneur italien ou une institution italienne qui puisse l'acquérir, puisqu'elle est soumise à la loi italienne de la libre circulation. Elle est interdite à l'extérieur d'Italie. Et donc, il y a plusieurs figures qui en Italie pourraient être acheteurs de ces tableaux. Oui, justement, quelle est la différence entre le marché français et italien à ce niveau-là? Donc là, cette œuvre-ci, elle ne peut pas sortir du territoire italien. Pourquoi?
Donc, mais tous les États européens, ou presque tous, ont une loi qui est contraignante pour la libre circulation des biens culturels. Donc, il y a des lois qui protègent les patrimoines culturels. L'Italie est assez sévère dans cette restriction, et puisque au moment donné, quand les tableaux venaient d'Angleterre, la famille qui l'avait acheté n'a pas ouvert une documentation auprès du ministère qui s'appelle la temporaire importation, puisqu'elle n'a pas, les tableaux est sujet à la demande d'un permis d'exportation. Et cette permis d'exportation est difficile à obtenir pour des œuvres majeures, très difficile. Et donc, la circulation à l'intérieur de l'État italien est permise par les ministères, l'exportation interdite. Et donc, les différences avec la France, que la France aussi a des lois restrictives dans ce sens, mais l'État, contrairement à l'Italie, a la possibilité de l'acheter avec une procédure de trésor national, interdit du tout si c'est un monument historique, mais c'est rarissime en France qu'un bien soit classé monument historique. Donc, la plupart des biens sont classés trésor national. À le terme de cette procédure qui peut durer entre 3 et 5 ans, l'État français ou achète les tableaux à les prix du marché international ou les laisse partir. L'Italie, non, il peut les bloquer et les garder sur le territoire national. Ça veut dire que l'acheteur garde en sa possession et en sa propriété un bien sur lequel le ministère italien a toujours la possibilité d'aller les voir, d'aller vérifier son état de conservation et le cas échéant, à le moment de la vente, a une prélation de 2 mois pour exercer et devenir propriétaire. Sinon, il reste toujours une propriété d'un collectionneur en Italie, et en privé, soumis à les conditions que je vous avais dit. Parce que ça veut dire que pour vous, en tant que galeriste, en Italie, il y a toujours un marché des maîtres anciens qui est encore très fourni, peut-être contrairement à la France où ça peut s'éparpiller un petit peu plus. En Italie, ça veut dire que c'est quelque chose d'encore très dynamique, le marché du maître ancien. Les marchés intérieurs, effectivement, pour les tableaux italiens, il n'y a pas comme l'Italie pour avoir l'accès les tableaux italiens. C'est qu'est un marché beaucoup plus petit, qui se consacre à quelques millions de personnes, contrairement au marché international qui est large sur plusieurs milliards de personnes. Et donc, les valeurs respectent, les prix respectent cette proportionnalité des marchés. Et vous qui avez les pieds sur, à la fois en France et en Italie, est-ce que vous remarquez une grande différence dans les collectionneurs, dans leur recherche vers des artistes anciens ? Mais en France, il y a toujours eu un grand amour pour l'art italien. La preuve, c'est que les musées français sont pleins de peintres italiens. Mais après, il y a des écoles qui sont plus ou moins représentées. Mais tous les musées, à commencer dans les Louvre, mais les grands musées de toutes les villes françaises, ont des tableaux anciens qui dérivent dans les achats passés des familles françaises qui, au moment du Grand Tour, sont allés en Italie et ils ont ramené plein d'objets. Et donc, l'amour pour l'art italien reste encore vif. En Italie, il y a un effet un peu différent. Les collectionneurs aiment leur ville, leur région, et ils restent très intéressants et très attachés au territoire. Et donc, ils peuvent s'intéresser à la peinture, à l'art, aussi par un biais de territorialité. Donc, c'est facile que les gens de Naples achètent les tableaux napolitains et les défendent avec force et courage. Eh bien, merci beaucoup Maurizio Canesso. Je rappelle que vous êtes galeriste de la galerie éponyme. Merci d'être intervenu dans Art et Marché depuis l'Italie. On vous souhaite une bonne biennale des antiquaires. Et quant à nous, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Art et Marché.